Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je suis en mode euh, très couverte. Non, j'exagère. En fait, j'ai un bon manteau bien chaud que j'ai piqué à mon mari. Donc, c'est un vieux truc de travail, tout bouloché. Mais comme tous les vieux peuillots, eh ben, on est super bien dedans, n'est-ce pas? Et surtout, il me couvre jusqu'à la mi-cuisse. Donc, c'est très pratique. Pour information, il fait 12 degrés dans mon atelier. Pour l'instant, j'ai pas envie de mettre du chauffage parce que ce serait du chauffage électrique et que ça m'encombrerait une facture électrique encore plus élevée que celle que j'ai déjà. Donc je me dis que tant que je peux supporter, je vais le faire. En plus, ça garde jeune. Non, je plaisante parce que j'en ai rien à foutre de mon âge, mais ça garde jeune d'avoir froid. Il paraît que c'est bon pour la peau. Bon, je plaisante bien sûr. Pour l'instant, je suis pas en train de mourir, tout va bien. Donc il fait, je crois, ce matin il faisait 12, donc je vais regarder là et je vous redis ça. Bon, il est remonté de 2 degrés, il fait 14, donc ça va, j'ai vu pire. Disons que le matin, forcément, la nuit fait très très froid, hein, donc comme partout maintenant, plus ou moins. Donc forcément, la pièce descend en température aussi, ce qui est normal. Et la journée, on a un peu de soleil qui tape dessus, enfin il tape même beaucoup. Mais bon, ça remonte pas non plus des masses, étant donné qu'il fait pas chaud. Voilà, il fait froid, ça y est. Sinon, j'ai une couverture entre la chaise et moi et j'ai un truc polaire sur les jambes. Parce que même comme ça, j'ai pas envie d'être malade. Mais je suis bien. J'ai pas les mains gelées, rien. Donc tant que le jour où j'arriverai au point d'avoir les mains gelées, là, je pourrais plus rien faire. Clairement, bon, bah, j'aviserai. Allez, après ce petit intermède, cette petite introduction plutôt, on va partir sur un tuto carte. On part sur un tuto carte exclusivement en chute de papier. Vous savez que j'ai fait plein de choses dernièrement, c'est normal, on prépare les fêtes, avec plein de blocs de papier, que du action. Et donc là, je vais vous faire une carte avec ces chutes, enfin une partie, j'ai sélectionné quelques chutes. C'est tout bloc confondu, donc je ne vais pas vous présenter les blocs, il y en a plusieurs. Il y en a des récents, il y en a des plus anciens. Il y a des blocs 30-30, il y a des blocs 15-30. Enfin voilà, c'est tout mélangé. Et puis il y a même de ce que moi j'appelle, ça s'appelle comme ça de toute façon. Hein, il y en a qui appellent ça la mousse Eva, mais Eva c'est la marque. C'est comme si vous dites du scotch, c'est une marque. Donc c'est du papier mousse tout simplement. Moi j'appelle ça, ou de la mousse, appelez ça comme vous voulez. Donc voilà, j'ai pris tout ça. D'accord? Donc on part sur quelque chose de vraiment plutôt rapide et simple. Voilà, j'avais oublié de noter sur mon post-it les coordonnées, pas du tout, non, les mesures. Donc, on part sur une base de carte qui va mesurer 10,5 par 21 cm. D'accord? J'ai pris du papier blanc bien épais, type canson, type cardstock, appelez ça comme vous voulez. J'ai pris donc dans mes chutes et en fait, j'ai adapté en fait ma taille de carte. Vous allez, enfin, non, vous ne verrez pas, mais à cette chute, tout simplement. Et cette chute, elle, je l'ai découpée, alors je ne l'ai pas découpée en longueur, je crois pas. Elle faisait 9,5 de large sur 20 cm de long. D'accord? Du coup, ça nous fera un effet de matage qui habituellement, je fais 4 mm ou 5 mm. Là, c'est 1 cm en termes de matage. D'accord? Pour l'instant, je pose ma carte, ma base. Je vais prendre ces magnifiques tampons qui viennent de chez Action. Donc, ce sont des tout petits tampons bois que je vous ai présentés dans le haul, le dernier haul. D'accord. J'ai déjà testé voir parce que vous savez que les tampons sont neufs. Donc, c'est bien d'essayer d'abord si ça fonctionne. Donc, j'avais tamponné celui-ci et franchement, il est très joli. Donc, voilà, on va faire ça. Donc, je vais faire pareil, c'est-à-dire que tous ceux que je vais utiliser, j'ai pas encore choisi. Et ben je serai obligée de faire un petit tamponnage d'abord puisqu'ils sont neufs. Voilà la raison. D'accord. Donc j'ai choisi de prendre une encre rouge et j'ai pris une Distress. Ok, vous prenez ce que vous avez. J'ai oublié de présenter pour mes copines qui en ont besoin les mesures. Donc la base 10,5 par 21, le sujet 9,5 par 20 cm. Hein. Et après, voilà. Après, ceci dit, vous pouvez faire toutes les tailles que vous souhaitez. Je vais aussi prendre un sentiment. D'accord. Donc, il est là. Je vais garder celui que j'ai d'habitude hein, depuis quelques jours, quelques semaines déjà même, je dirais. Joyeuse fête, tout simplement. Et puis, voilà. Donc, on va venir tamponner un petit peu, en fait, sur notre sujet, mais plutôt sur la partie basse droite. D'accord? Bien que ça va un petit peu comme ça partir, voilà, comme ça. Donc, pour commencer, je vais prendre mes lunettes, ça sera mieux. Je vais ensuite prendre, alors, écoutez, on a un flocon ici. Je vais prendre celui-là. J'ai aussi le sapinou,
qui est très sympa. Hein. Je vais prendre le Merry Christmas, quand bien même je vais ajouter un sentiment après, pourquoi pas. Les petits cadeaux, le ou et puis la voiture. Bon, en vérité, je pense qu'on en mettra pas mal. Donc, on verra. D'accord, je vais les garder face à moi de manière à voir ce que je fais, tout simplement. Donc, je commence par les flocons. D'accord, donc je le fais d'abord une fois ici. Donc, bien faire attention de ne pas laisser d'encre sur les bords comme ça. Clairement, sinon ça gâche. Ouais. Voilà. Alors, on y va. Donc, ma partie basse par ici. Hop. Il n'y a pas besoin d'appuyer comme des malades. Donc, comment vous dire, voilà, je vais tamponner quelques fois et voilà, tout de suite, hop, ça nous fait ceci, d'accord? Donc, lui, je le range. Ensuite, on va prendre le ou, qui est très sympa aussi. Alors, j'aurais pu le faire un peu en vert. Est-ce que j'ai du vert sorti? Oui, je dois en avoir. Hein. Ouais, j'ai du vert. J'en ai deux. J'en ai un qui est plus clair que l'autre. Ouais, on va prendre celui-là, il est plus sympa. Donc, il faut que j'essuie autour. Vous voyez, il faut vraiment faire attention de ne pas trop appuyer. Voilà, parfait. Et donc, bah, écoutez, je vais venir comme ça, sans trop appuyer, parce que c'est là que en fait, on fait des bêtises. Et je viens tamponner plus ou moins à côté de... Bah, là, j'ai fait une bêtise, mais je cacherai. On vient tamponner à côté de ce qu'on a déjà fait. Là, j'ai fait une autre bêtise. C'est pas grave, je cacherai donc. Je vous montre, ça nous fait ceci, vous voyez. Et donc, j'ai fait une première bêtise là et une seconde ici. Là, elle est moins flagrante. C'est pas grave. C'est quand on fait les choses trop vite. Ensuite, je vais prendre, je reprends mon rouge et je vais faire le petit cadeau. Comme ça, je vais en mettre, donc on tamponne d'abord, on essuie autour. Voilà. Et on vient tamponner, voilà. Voilà. Comme ça. Voilà. Alors, j'avais dit en bas à droite, hein, vous avez repéré. Et puis finalement, bon, voilà. J'en mets un petit peu moins de celui-ci. Ensuite, je pars sur... je vais prendre le cerf, le petit cerf. Et cette fois-ci, je vais prendre du marron. Allez, j'étais pas partie pour mettre des couleurs, mais finalement, je vais en mettre. Je vous dis toujours, hein, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et puis voilà, c'est comme ça. Donc, on y va, c'est parti. Donc là, je cache. Voilà, super. Nickel. J'ai réparé mes kegades. Donc, tout va bien. Hop. Ah, bah, j'en ai refait une. Voilà. Allez. On va dire que ça sonne le glas de fin. Pour ne pas en refaire une autre. Donc, pour le cerf, c'est bon. Terminé. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste qu'on pourrait ajouter? Allez, en rouge. Bah, le petit nœud, tiens. Ah non, tiens, tout simplement, le Merry Christmas. Xmas de Christmas. Voilà, très bien. Alors, par contre, je veux pas le rond. Voilà, donc, on va y aller doucement. Et puis, on va venir tamponner comme ça. À l'endroit qui a, ça pourrait être sympa. Voilà. Tout simplement. Voilà, je vais pas en mettre plus. Écoutez, pour l'instant, en termes de petit tamponnage, ça suffira. Je vais prendre mon tampon Joyeuse Fête et lui, je vais le tamponner en noir. Donc, j'ai plus besoin de ça puisque celui-là, il n'est pas neuf. D'accord. Je vais ranger mes encres ici. Donc, mon Joyeuse Fête qui est là. Et oui, vous voyez, je mets tout ça avant. Du coup, je ferai en fait ma déco, le reste de ma déco en fonction de ça. Et mon Joyeuse Fête, je vais venir le placer ici. Voilà. Parfait. Donc, je vous montre. On est bien. Nous, voilà. Donc, la décoration de notre fond, qui lui-même était déjà un fond à motif. Donc, maintenant, on va prendre tout simplement nos petites chutes de papier et on va faire des fanions de différentes, pas formes, mais de différentes largeurs, longueurs, etc. D'accord? Donc, j'ai par exemple cette chute de papier mousse. D'accord? On va la garder dans la longueur, plus ou moins, je pense. Je vais juste rectifier parce qu'elle n'est pas tout à fait de la même largeur partout. Voilà, je rectifie une chouillette. Et du coup, je viens lui donner ma forme de fanion comme ceci. D'accord?
D'accord? Voilà. Alors, pour vous, ce sera plutôt ce côté-là. Ok. Après, je sais pas comment... pour l'instant, on fait les fanions, on les placera après. J'ai celui-ci qui est très très beau. Donc, je vais pas garder toute la longueur. Non. Je coupe. Je refais ma forme comme ça en fanion. D'accord? Ça nous donne ceci. Ok. Alors, celui-là est un peu plus grand. Rien ne m'empêche après de le rétrécir. Je vais prendre aussi... sachez que j'ai rangé mon bureau ce matin. Donc là, on est l'après-midi, début d'après-midi. J'étais venue pour vous faire une vidéo, puis quand j'ai vu le bureau, j'ai dit non, là maintenant, là, il faut ranger. C'est plus possible. Donc, j'ai passé 1 heure à ranger. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de sens non plus. Donc, je viens, je fais comme ça mon petit fanion. Ok. Comme ceci. Donc, voilà. Après quoi, tiens, j'ai celui-là qui n'est pas du tout dans les mêmes couleurs, mais après tout, pourquoi pas. Ok. Voilà. Toujours pareil. Alors, mes micro-chutes, hein, sauf le papier mousse, lui, non. Je le mets évidemment dans le seau des micro-chutes, hein, qui est déjà bien plein. On continue. Donc, celui-là, j'ai déjà mis. Je peux déplacer. Tiens, j'ai ceux-là aussi qui sont très, très beaux. Alors, je garde le négatif de l'étoile, évidemment. D'accord. Et là, je vais faire un fanion plus court. Donc, je vais couper comme ça. Hop. Voilà. Après, honnêtement, il existe des dies hein, pour faire les fanions. Moi, j'aime bien faire sans dies quand je peux. Honnêtement, voilà. C'est pratique, etc. Mais d'un autre côté, on gagne du temps à faire les choses. Hein, sans la Big Shot, sans ces petits appareils qui sont un peu longs à déplacer et tout, quoi. D'accord. Donc là, j'ai cette chute-ci qui est plus rectangle carré. Alors, il y a des papiers que j'ai utilisés pour lesquels vous n'avez pas encore vu les créas. Ça viendra, hein, chaque chose en son temps. N'est-ce pas? Donc, hop. Hop. Voilà. Comme ceci. Hop. Donc, je continue. Tiens, j'ai celui-ci, c'est pareil. Vous n'avez pas encore vu les créas, normalement. Ça viendra. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Hein. On continue. Donc là, j'en ai déjà combien? 2, 5, 7. Allez, on continue. Soyons fous, soyons fous. Donc celui-ci que j'ai pas encore mis et je trouve magnifique ce papier. Donc là, je mélange, c'est quand même assez vintage hein, si vous suivez un peu l'histoire. Et je mélange des blocs de cette année et des autres années, hein, clairement. Donc celui-là va être beaucoup plus gros. Enfin, plus gros, non, plus large. Voilà. Ok. On continue. Donc, les voitures, j'en ai déjà mis. Donc, c'est bon, j'ai plus besoin. Je prends pas. Il y a celui-ci qui est très blanc. Donc, écoutez, on va en prendre aussi. Donc, je vais pas le prendre trop long, celui-là. Voilà. Hop. On fait notre fanion. Donc, voilà, je vous ai dit, c'est vraiment une carte qui est facile à faire. Hein. Il n'y a pas de complications. Tout le monde peut la faire. Débutants, chevronnés, enfants, adultes, voilà, tout le monde. Donc, mes petites chutes, hop, dans mon seau. Hop. Ce papier-là, logiquement, j'ai déjà mis, donc j'ai plus besoin. J'en mets qu'un de chaque motif, hein, vraiment. Après, si vous n'avez pas assez de chutes différentes, vous prenez les mêmes motifs. C'est moi qui m'amuse là. Donc, continuons. Celui-ci, un sens, c'est dans celui-là. Donc, je vais couper un peu parce qu'il est trop long. Donc, il est très foncé. Celui-là, je vais vous montrer. En fait, il a des dessins qui sont dans un marron différent. C'est pas flagrant. Il faut avoir une bonne vue. Je pense qu'à l'écran, vous les voyez mieux que moi, là, sans mes lunettes. Et oui, je les ai encore enlevées. Donc, voilà. Alors, il nous reste quoi? Il nous reste... ça, j'en ai pas mis, mais c'est pas dans le bon sens. Ou alors, il faudrait que je le mette tout petit. Ouais, vous me direz, il n'y a pas franchement... Si, il y a quand même un sens. Non, celui-là, je vais pas le mettre. Celui-là, je vais mettre, mais ça va être vraiment tout rikiki en termes de longueur. Ça, c'est des papiers qui ont des sens. C'est pour ça que je vous dis ça. Après, bon, à ceux qui veulent, qui en ont rien à faire du fait que ce soit dans le bon sens ou pas, vous le mettez. Hein. Voilà. J'avoue que quand j'y pense, j'essaie de ne pas le faire. Et il me reste celui-là que j'adore.
Donc, on va le couper, écoutez, comme ceci. Donc, vous voyez, j'ai pas utilisé de règle, hein, j'ai pas utilisé de massicot, j'ai fait tout avec mes ciseaux. Et franchement, ça fonctionne. Voilà. C'est bon. Donc, on regarde tout ce qu'on a fait. D'accord? On a déjà fait notre petit tamponnage. Et vous voyez, c'est assez rapide. Hein. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, bah écoutez, hein, donc vous les voyez, on est à peu près dans les mêmes couleurs, mais d'un autre côté, ça part un peu quand même rouge, vert, marron, blanc, enfin, du Noël, quoi. D'accord? Donc, on va venir les placer sur notre carte. Et je pense qu'on va les coller, alors, pour certains, à la mousse 3D. Pour d'autres, alors il faut que j'en rattrape. Et pour d'autres, à la colle. Voilà, j'ai donc attrapé un rouleau de mousse 3D neuve et j'ai trouvé mon pipon de colle. D'accord? C'est parti. On y va. Ah, ça a séché. Catastrophe. Heureusement que j'ai pensé à prendre l'aiguille tout de suite. J'aurais pu le faire parce que j'ai fait pause, mais évidemment, j'ai pas pensé. On est bon. Donc, on va commencer en collant un sur le côté. Donc, par exemple, celui-ci, d'accord? Alors, il descend un peu bas. Donc, hop, je vais en enlever un petit peu. Je veux pas non plus que ça me couvre tout. D'accord? On y va. Donc, je vais venir coller et je vais pas coller tout le morceau. Je vais mettre vraiment de la colle juste en haut comme ça. D'accord? Pour que ça tienne, mais qu'il y ait un petit côté, comment vous dire? J'allais dire voluptueux, mais c'est pas le mot. Disons qu'il y ait du volume, ouais. D'accord? Ensuite, on va en prendre un tout à fait différent et lui, on va lui mettre un petit bout de mousse pour le coller. D'accord? À l'arrière, comme ça. Voilà. Et on vient le placer ici avec son copain. Donc, on va... Oh, bah écoutez, pour l'instant, on va les placer comme ça. Tiens, allez. Hop, un comme ça. Ensuite, j'en prends un autre. Bah, écoutez, j'ai celui-ci, là, qui est plus petit. Et je vais venir le coller, comme j'ai fait pour le premier avec de la colle, juste la partie du haut. D'accord? Donc, je colle ici. J'espère que vous voyez. D'accord? Pour l'instant, rien d'extraordinaire. Hein, on en est là. On continue. Celui-là, hop, un petit morceau de mousse 3D. Voilà. Hop. Et je viens le placer à côté de celui-ci. Je laisse un petit 2 mm entre chacun. Je sais pas, me demandez pas pourquoi. Je l'ai fait comme ça à l'instinct. Donc ici, j'ai encore un peu de mousse. Donc lui, je vais mettre de la mousse. Celui-là que j'adore, je peux pas le mettre là parce qu'il est beaucoup trop grand. Donc je vais changer. C'était celui-là que j'avais, sur lequel j'avais mis de la colle. Là, je décolle. Oui, parce que sinon, je vais pas pouvoir mettre mon gros là, qui est parti en cacahuète. D'ailleurs, je vais le rétrécir une chouillette. Lui, je vais le coller comme ça. On y va, on n'a pas peur. On met de la colle, hein. Hop. Il est beaucoup plus large, hein, c'est pour ça que je fais comme ça. Voilà, super. Je tenais vraiment à le mettre. Celui-là, je l'aime beaucoup. Voilà, on reprend ce que j'ai enlevé. Et je remets un peu de colle sur ma mousse. Je redonne sa forme à mon fanion. Je vais le rétrécir autant que je peux, c'est-à-dire de 1/2 cm ici. Ouais. Et on va superposer comme ça avec cela. Ouais. J'aime bien comme ça, tiens. Hop, on superpose. Ok. Celui-ci, donc celui-là, il était collé de base. Donc, on va lui remettre de la colle. On va venir le coller comme ça à côté. Voilà. Du coup, celui-ci, il va venir ici en 3D. C'est pas mal. Comme ça. On en a encore pas mal à mettre. Hein. Il y a celui-là que je voudrais coller comme ça.
ou par là. Alors, il faut que je le rétrécisse. Tac. Ouais, là, c'est bien ça. Alors, celui-là, je vais prendre... non, je vais prendre la bloc. Voilà. Hop. Donc, c'est de la colle silicone, hein, je vous le rappelle. J'avais mis où? Ah, je sais plus où j'avais mis. Si quelqu'un peut me souffler la réponse. Non, mais je ne me rappellerai pas, donc c'est mort. Je sais plus où je l'avais mis. Je vais le mettre là. Ouais, on va le mettre là. Ça devait pas être là, mais c'est pas grave. Ensuite, donc il m'en reste pas beaucoup, c'est bon, on a presque tout mis, on en a 5 encore. Donc ici on va mettre du rouge en mousse 3D cette fois-ci. Alors il est un peu haut, donc je vais venir le couper. Évidemment je garde mes chutes, hein. Évidemment. Donc mousse 3D, tout petit comme ça. Hop, je vous montre. Allez. Voilà, donc je viens ici superposer comme ça, très bien. Après quoi, j'ai celui-ci blanc. Alors attendez, avant le blanc, je crois que je vais mettre le rouge et vert là. Hop, ici, pareil, mousse. Voilà. J'adore ces superpositions. Puis là, du coup, on a plein de couleurs. C'est vraiment dans le thème de des fêtes, quoi, de la festivité, de la gaieté, etc. J'adore. En plus, on peut se permettre de mélanger les styles, puisque là, on est vraiment dans différents styles. Hein. Voilà. Je me répète. C'est là. Donc, il nous en reste 3. Alors, j'ai par exemple celui-ci qui est quand même un petit peu large, hein, celui-là. Sauf si vous savez quoi, bah, écoutez, je vais le couper. Et je vais le faire plus fin, moins épais, voilà, de moitié, tout simplement. Et on va le passer comme ça. Je trouve que ça rend bien. Hop, un peu de mousse, d'espièglerie. C'est la vie de Candy. Alors, par contre, pour enlever, hop, ça va là. Du coup, je vais venir le mettre là, comme ça. Je suis très contente de ce que ça prend. Il nous en reste 2. Oui, je veux les mettre. Après, ça ne veut pas dire que je veux et je vais. Hein. Réfléchissons. Donc, celui-là est très large. Donc, il va me cacher les autres. Et c'est tout ce que je ne veux pas. Mais d'un autre côté, je l'aime bien. Donc, alors, attendez. On va couper un peu en hauteur, comme ça. Si je le mets là, il me cache un petit peu. Je vais un petit peu rétrécir ces pointes là. Je leur travaille quoi. Hein. De toute façon, on est sur une récup. Donc du coup, il y a un petit défaut là. On le répare. Voilà. Hein. Donc de l'autre côté, c'est comme ça. Et celui-ci, bah, de la même façon. Hop, un petit morceau de mousse. On met ici. Vous allez me dire, mais Kat, ça va pas tenir là. Tu mets pas assez de collant. Je sais pas trop comment vous appelez ça. Si, vous inquiétez pas. On va en remettre encore. Celui-ci, bah écoutez, celui-ci, comme son copain de tout à l'heure, je vais faire comme ça. Je vais le mettre. Voilà. Et je vais prendre les deux. Voilà. Donc attendez, je rectifie un peu ici. Et pareil, hop, on prend un petit peu de mousse. Donc là. Hop, la mousse c'est de ce côté. On enlève. On vient mettre ici. Tac. Et pareil ici, on va mettre un petit bout. Et ce sera très bien. Voilà. Mince. C'est parti. En cacahuète. Maintenant, on va se munir de 2 petites choses qui, je trouve, se marient mais tellement bien ensemble. Et là, vu qu'on est parti dans plein de couleurs, ça fera très sympa. Je pense. Celui-là, je vais le mettre là. Voilà. Le but du jeu, c'était vraiment qu'ils se superposent tous. Regardez si ça rend pas bien. Et on n'est que dans de la chute. Oui. Allez, je me munis
de cordelettes comme ça. Ils appellent ça de la corde serpillière. Et de ceci qui vient de chez Action, d'accord. Donc c'est tout simplement du ruban de... Comment que ça s'appelle? Comment ils ont appelé ça? Ils n'ont pas appelé. Je ne sais plus comment, je ne sais pas comment ça s'appelle. Le mot qui est écrit dessus ne correspond pas à ma façon d'interpréter la chose, ma foi. Bref. Alors, donc, on va tout simplement faire passer la cordelette comme ça en haut. Alors, soit on la fait passer, soit on coupe. Ce sera plus simple et ça fera moins de gâchis, moins d'épaisseur, tout ça. Donc, je vais couper genre 2, comme ça. Voilà. Donc, ça dépasse, évidemment. Hein. Et je vais faire pareil avec le ruban de guirlande. Là, la guirlande ruban. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Comme ça, je vais en mettre 2 aussi. D'accord. De par le dessin, ce serait censé être, c'est censé servir à tricoter. Bon, je ne vois pas tricoter avec ça, je vous l'avoue. Donc je les prends ensemble comme ça, tous les 4. Ok, ça nous fait un mélange de cordelettes et ma foi je viens de le dire, et de ruban. Donc je vais venir placer 2 morceaux de double face de bonne qualité. Je vérifie que je ne me trompe pas. Donc c'est de ce côté. Ok. Ici pour fixer en fait, d'accord, mes différents rubans. Parce que vous n'êtes pas obligé d'utiliser la même chose que moi, bien entendu. Hein. Moi, je vous donne ça à titre d'exemple. C'est comme mes chutes. Vous n'aurez pas forcément les mêmes que moi. N'hésitez pas à mélanger vos couleurs. C'est le même thème, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. D'accord. Je vais mettre mes ciseaux comme ça en dessous. Ce qui fait que le double face ne collera pas à mon plan de travail. D'accord. Dans le cas présent, à mon tapis de coupe. Donc, je vais passer comme ça mes 2 cordelettes d'abord. Je les mets un petit peu enroulés ensemble, mais bon, voilà. Hop, comme ceci. Ah, c'est parti en cacahuète. On redécroche. Et on reste à peu près au même niveau. Hein, ça peut être sympa, comme ça. Donc, vous voyez, à l'arrière, voilà, ça nous permet de maîtriser les morceaux. À l'avant, c'est comme ça. Et on va faire pareil. Alors, comme ça me tient un peu grand. Je vais prendre le rouleau. Et on va faire pareil avec ceci. Donc, je vais en mettre... je vais le mettre plus haut. J'ai pas mis assez haut. Je préfère plus haut. Donc, on y va. Je mets plus haut. Ouais. Comme ça. À peu près. D'accord. On vérifie. Ouais, c'est mieux. Je préfère. En fait, le but, c'était de cacher le fait que les fanions n'arrivaient pas tous au même endroit, hein, tout simplement. Et je viens mettre ensuite celle-ci. Donc, j'en mets une en dessous. Et j'en mets une au-dessus. Et là, on va voir si ça marche ou pas. Bon, écoutez, c'est plutôt sympathique, ma foi. D'accord, donc je vous présente le truc. Maintenant, on va mettre de la mousse 3D sur tout l'arrière de notre carte. Donc ça, je vais le faire toute seule. Voilà, je vous reprends. J'ai donc mis ma mousse 3D absolument au maximum partout. J'ai déjà enlevé les opercules. Je reprends ma base. Je vais me mettre, non pas debout, quoique sinon je vais perdre, je vais perdre mon plaid en route. Je vais placer au mieux ma carte le plus centrée possible comme ça. Non mais je suis quand même obligée de me mettre debout. Donc on y va. On place le mieux possible. On centre. Je sais pas, mes lunettes, j'aurais dû. Voilà. D'accord. Donc, j'ai mal centré, évidemment. Donc, je vais rectifier en coupant 2 mm ici et là. Voilà. Alors, clairement, moi, je m'étais dit que j'allais laisser comme ça. Mais je vous avoue que faire une petite pendouille et mettre un petit gros lot quelque part, ça peut être sympa aussi. Donc... Bon, alors, j'ai été piocher dans mes embellishment box de Noël qui datent d'il y a je ne sais plus quand. Donc, celle-ci, par exemple, je vous les montre parce qu'elles sont vraiment trop belles. Celle-là de Sandra de G, que je ne vois plus sur ma chaîne. Donc, je ne sais pas si elle est toujours abonnée ou si elle est toujours... elle vient toujours sur YouTube. Donc, on avait fait cet échange. J'avais reçu celle-ci d'elle. Et celle-ci de Anita T, qui, elle, je le sais, est toujours là. Une embellishment box de Noël tout en blanc gris argenté qui était magnifique. Et donc j'ai pris dans leurs deux embellishment
box à toutes les deux pour pouvoir trouver un petit grelot argenté, un petit grelot rouge. Et je les ai assemblés comme ça avec un fil, vous savez qu'on utilise pour les boules de Noël, je pense, qui était dans l'embellishment box d'Anita. Je vais tout simplement pendouiller comme ça. Alors attendez, j'ai pas fixé le rouge réellement, donc je vais le fixer en faisant un nœud parce que ouais, c'est mieux. Donc voilà, je les ai fixés en fait en faisant un double nœud à chaque fois. D'abord à l'argenté que j'ai glissé en premier, puis maintenant au second. Je suis pas sûre que le résultat soit top parce qu'en fait il faut que ça se balance, il faut que ça fasse du bruit et tout, mais bon, il faut quand même gérer la chose. Maintenant je vais passer le fil ici en haut et je vais attacher ça en haut, d'accord. Voilà, je vous montre. Donc, j'ai accroché comme ceci. Et maintenant, je vais coller cette petite feutrine, ce petit ou en feutrine. Alors, évidemment, si vous n'avez pas de clochette ou de choses comme ça, vous utilisez autre chose, des petits sujets en bois. Vous faites des découpes, vous prenez dans les die cuts. Il y a, enfin, ça se remplace à l'infini. Hein. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ces petites choses-là parce que, voilà, elles sont là. Et dans le cas présent, parce qu'en plus, on me les a offertes. Mais voilà, on n'a pas tous le même matériel. Il est entendu que dans ce cas-là, on s'adapte. D'accord. Donc là, je rajoute le hou parce que j'avais envie de cette petite pointe de verre en plus. Est-ce que je l'ai mise au bon endroit? Oui, bon, écoutez. Ou alors c'est de la colle qui se gomme, hein, Dieu merci. Ou pas. Je vais faire pause. Bon, bah pour finir, je l'ai mise au même endroit, figurez-vous. Donc voilà, je rajouterai rien parce que voilà, c'est une carte où il y a déjà beaucoup de travail, pour laquelle il y a déjà pas mal de boulot. Mais bien sûr, j'aurais pu mettre des petites demi-perles dorées ou rouges ou argentées, quelque chose comme ça, pour égayer encore plus la chose. Voilà, après, chacun voit midi à sa porte. Je trouve qu'on a déjà un petit résultat sympathique. Peut-être que je rajouterai, hein, d'ailleurs, si pour le savoir, vous n'aurez qu'à regarder la miniature. La miniature, c'est la petite photo que vous avez qui vous présente, qui vous notifie la vidéo. Voilà, ça va couper. Donc, je vous embrasse bien fort. Je vous remercie à tous d'être là. Voilà, je ne vous le dis pas assez souvent. Et je vous dis donc à très vite pour un nouveau tuto.